Salut à tous et bienvenue sur le pronostic du prix de Châteauroux, épreuve qui va se dérouler le 28 janvier 2025 sous l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu à 13h55, il s'agit d'une course d'athlée de 2850 mètres avec 14 partants, 46 000 euros d'allocation. Il s'agit d'une course européenne, la corde est à gauche avec un vent de 25 km/h, une température qui va être à 10 degrés et une pluie faible. Tout de suite, le pronostic. Petite parenthèse avant de commencer, sur l'application PMU.fr, vous avez la possibilité, bien entendu, d'ouvrir un compte via mon lien de parrainage. Il reste seulement 4 places. Le lien est disponible soit dans la description de la vidéo tout en bas ou encore sur la page de la chaîne. Vous pourrez gagner 5 euros juste en vous inscrivant avec mon lien de parrainage et en faisant un dépôt minimum de 5 euros, bien entendu. Et ensuite, vous aurez ce qu'on appelle des free bets qui peuvent aller jusqu'à 100 euros de free bets en fonction des paris que vous allez réaliser. Donc, profitez-en. On va donc commencer avec le numéro 12 qui est ni plus ni moins que le plus capé de cette épreuve avec 3 victoires et une place. Tout ça en 11 participations. Le numéro 12, donc apprécié des pronostiqueurs. Le numéro 12 en termes de prestations, il a terminé 4e, 5e et 9e. Mais on va compter sur l'expérience d'un driver compétent de Monsieur Ploquin. Ok? Donc, on retient sous cet hippodrome, il a déjà 3 victoires et a été placé une fois en 11 participations. Place au numéro 5. Le numéro 5, c'est 4 participations, dont 2 victoires, et a été placé une fois. En termes de coefficient de réussite sur le parcours, il a 75%. Il sera déféré des 4 pattes, et bien entendu, il s'agit d'un hongre de 7 ans. En termes de performance, sous ses dernières stats, il a fini 3e, 5e et 13e. On va se baser sur cette 3e et cette 5e place pour aller chercher la gagne cette fois-ci. Place au numéro 13. Le numéro 13, c'est 7 participations sur l'hippodrome, dont une victoire et 2 places. Le numéro 13 a un taux de réussite de 43% sur l'hippodrome. Et en termes de prestations, il a fini 6e, 2e et 8e. Donc suffisant pour attirer notre attention. On enchaîne avec le numéro 11 qui en 6 participations n'a glané aucune victoire, mais par contre a réussi à se placer 2 fois. Son taux de réussite sur le parcours est de 33% et ses dernières prestations nous laissent présager quelque chose d'intéressant puisqu'il a fini 5e, a été disqualifié et a encore fini 3e. Donc c'est très très intéressant. On pense qu'il s'agit juste d'une erreur de parcours. On verra ça demain sous l'hippodrome. Place au numéro 3, donc en 6 participations sur l'hippodrome de Vincennes, c'est 0 victoire et 3 places. Son taux de réussite est de 50%, toujours sur l'hippodrome de Vincennes. Et en termes de prestations, il a terminé 3e, 2e et 8e, donc suffisant pour retenir votre attention. Donc on retient ce numéro 3. Place au numéro 7. Le numéro 7, 0 participation, 0 victoire donc et 0 place. Autant dire qu'il ne connaît pas le terrain. Ceci étant dit, en termes de statistiques, il est plutôt intéressant puisque son taux de réussite au niveau de sa carrière est de 55%. Et en termes de statistiques de parcours, il a fini 2e, il a quand même été disqualifié et il a fini 1er avant ça. Donc on va dire que là aussi c'est une erreur de parcours et qu'on peut compter sur lui pour créer la surprise. Donc je retiens le numéro 7. Le numéro 9, donc 8 participations dans cette épreuve. Il a glané 5 places, pas de victoire. Ceci étant dit, il est présent dans les énergies, présent et apprécié au niveau des pronostiqueurs. Un taux de réussite sur ce parcours, donc au niveau de l'hippodrome de Vincennes, de 63% et en carrière 42%.
En termes de statistiques, il a fini deuxième et sixième. Donc autant dire qu'il est super intéressant pour ce parcours. On enchaîne avec le numéro 14. En une participation, il n'a glané aucune victoire. Par contre, il a réussi à se placer. Ce qui fait que son taux de réussite sur ce parcours est de 100% et en carrière est de 53%. En termes de statistiques, il a fini deuxième et cinquième. Donc autant dire que ça peut être super intéressant dans ce quintet aussi. Le numéro 14. Pour terminer, le numéro 2. 11 participations, 0 victoire, mais a réussi à se placer une fois. Au niveau des pronostiqueurs, donc il est bien vu, il est présent aussi dans les énergies. Son taux de réussite par contre est très bas, il est que de 9%. Et puis en termes de statistiques, il a fini 6e et 8e, mais il fallait forcément que je choisisse un tocard. Donc on va voir ce que ça va donner. Je le considère comme tel sur cette course. On arrive au terme de ce pronostic. Je tiens à vous remercier d'être arrivé jusque-là et d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à me laisser un petit commentaire, à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Et en résumé, on va garder donc le 12, le 5, le 13, le 11, le 3, le 7, le 9, le 14 et le chiffre numéro 2. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.